Bonsoir à tous. Nous sommes à la 12e édition du Festival Ciné Droit Libre, qui est un festival pour la promotion des droits humains et la liberté d'expression. La web télé Droit Libre TV, en partenariat avec Canal 3, a installé un plateau pour l'enregistrement des émissions et nous recevons M. Alioune Tine comme l'invité sur ce plateau. M. Alioune Tine, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'accepter notre invitation. Vous êtes à la 12e édition du Festival Ciné Droit Libre dont le thème porte sur l'extrémisme violent. Alors, qu'est-ce que selon vous explique le regain de cette violence en Afrique subsaharienne? Écoutez, ça s'explique par beaucoup de choses. Ça s'explique par le fait effectivement que les États sont fragiles. Des fois des États en voie d'effondrement. Quand c'est arrivé au Mali, c'était une situation extrêmement difficile, critique, avec le coup d'État qui a eu lieu. Et donc ce sont des situations dans lesquelles profitent les djihadistes pour venir intervenir. Les djihadistes aussi interviennent dans des zones où l'État est absent. Par exemple, prenez le Nord Mali, c'est des États ou des espaces où la pauvreté elle est là, elle est profonde, où également l'éducation est quasi inexistante. Quand vous prenez le nord du Nigeria, le nombre de gens qui ont été à l'éducation alphabétisés, c'est pratiquement presque un quart de la population, ce qui est extrêmement faible. Où également les gens sont très pauvres, voire même misérables. Il faut voir quand même la manière dont vivent les gens. Donc, la question de l'éducation et de l'absence d'éducation est une question centrale. La question de la pauvreté, du chômage des jeunes, également, ça les met dans des situations vulnérables. Ils peuvent effectivement répondre à l'appel des djihadistes chez nous. Mais surtout aussi, le fait que la question des droits humains, la question de la sécurité humaine n'est pas au cœur des programmes de développement, n'est pas au cœur également aussi des politiques de développement de façon globale. Parce qu'en réalité, le développement, la politique, l'économie, ça doit servir les êtres humains, mais pas autre chose. Il est évident que tous les programmes que l'on voit aujourd'hui sont totalement inadaptés. Donc ça ne produit plus de sens, ça n'attire plus les jeunes. Et il me semble tout cela aussi fait effectivement, comme on dit, le lit des djihadistes. Ok, vous qui venez du Sénégal, il y a récemment un forum à Dakar également sur un thème similaire, lutte contre l'extrémisme violent. Alors vous venez également du Sénégal, quel est l'état des lieux dans ce pays? Écoutez, au Sénégal, nous avons un grand problème en matière de droits humains, surtout quand même ce qu'on appelle le respect de l'espace civique, la liberté d'expression, liberté de manifestation surtout. Les manifestations sont souvent réprimées, souvent violemment et même interdites. Donc ça fait partie des problèmes que nous avons au Sénégal. L'Institution nationale des droits de l'homme, moi je l'ai dirigée, est très faible. Et il me semble aujourd'hui de plus en plus au plan national, si les gens veulent manifester une volonté politique de renforcer les droits humains, il faut qu'ils renforcent les institutions nationales de droits de l'homme. Donc de mon point de vue, quand je regarde le Sénégal avant et maintenant, je peux dire tout de même qu'il y a pas mal d'inquiétudes en matière de droits humains et qu'on peut même dire qu'il y a une régression en matière de droits humains au Sénégal. D'accord. Un mot sur la situation en Gambie. La Gambie, vous savez, pendant 22 ans, ça a été une dictature féroce. La Gambie est restée totalement fermée aux droits humains. Et paradoxalement, la Gambie est le pays où nous avons quand même le siège de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons eu des tortures, nous avons eu des disparitions de personnes, nous avons vu des détentions arbitraires en Gambie. Maintenant, par rapport à la situation en Gambie, vous savez, il y a eu un paradoxe chez Yahya Jammeh. Il avait une dictature quand même féroce, dure. Personne, effectivement, ne croyait que Yahya Jammeh allait perdre les élections
ou même reconnaître qu'il a perdu les élections. Malheureusement, il a introduit quelque chose qui est antinomique avec la dictature qu'il préconise, la transparence. En nommant quelqu'un de très intègre à la tête de la CENI. Et bon, voilà, on lui a dit que tu as perdu, il a accepté. Mais il ne faut pas oublier que c'est un psychopathe. Et la marque du psychopathe, c'est effectivement l'instabilité, surtout. Et donc, à un moment donné, bon, la Gambie, c'est son jouet, il n'a plus de jouet. Il s'est dit, bon, tiens, je vais essayer de faire ce que j'ai l'habitude de faire. Et puis, ça a été le déni, le reniement de ce qu'il avait dit. Mais maintenant, quand même, ce que nous observons, c'est que les gens sont là pour défendre et faire respecter la volonté quand même du peuple gambien qui s'est exprimé de façon très nette, de façon très claire, au travers d'élections quand même qui ont été transparentes. Maintenant, il faut saluer la fermeté vraiment de l'Union africaine, la fermeté de certains pays quand même qui veulent faire en sorte effectivement que cette volonté soit respectée avec beaucoup de fermeté. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Nous venons de recevoir M. Alioune Tine sur notre plateau. Merci M. Alioune Tine d'avoir répondu à notre question. Plaisir. Et bon festival à vous, à Ouagadougou. Merci beaucoup. Merci. Ciné Droit Libre 12e édition, Ouagadougou du 10 au 17 décembre.